Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier tirage à choix de cette année 2025. Alors, c'est un tirage à choix que vous pouvez évidemment regarder maintenant, mais si vous sentez que pour vous, le moment de poser un objectif clair et de vous engager dedans pour améliorer des choses dans votre vie, c'est un peu plus tard dans l'année, vous pourrez aussi y revenir sans aucun souci. Voilà, donc ben voilà, je vous ai un petit peu donné la thématique du jour. On va faire un tirage à choix. On va demander tout simplement quel est le bon objectif d'amélioration pour lequel on peut choisir de s'investir. Donc ça peut être à la fois avec nos pensées constructives, avec nos actes, etc. Mais voilà, j'avais envie que pour le premier de l'année, on parte vraiment sur cette intention de mettre de la positivité pour 2025 et pas forcément dans le sens de se dire piou piou les petits oiseaux, mais d'aller plutôt compter, miser sur notre pouvoir en fait d'intention et notre pouvoir aussi d'influence sur ce qui nous arrive. Donc on va essayer de donner beaucoup de place à notre pouvoir créateur. Donc vous faites votre choix entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Je voulais prendre simplement une carte, mais il y en a deux qui sont sortis à chaque fois, donc je vais laisser les choses venir telles qu'elles sont. Je vous invite à mettre pause si vous voulez plus de temps pour faire votre choix, toujours à l'intuition. Et puis sinon, je vous retrouve tout de suite pour qu'on démarre le tirage que vous avez choisi de regarder. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on commence avec la carte du potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Et également la carte de la résilience, surmonter les épreuves. Donc, première chose qui ressort, c'est que vous pouvez tout à fait être dans quelque chose de constructif si l'objectif que vous vous fixez, c'est de croire plus en vous, en votre capacité à réussir. Là, on ne vous parle pas tellement de changer vos rêves ou vos envies. On vous parle plus d'aller développer la confiance en vous et vous donner les moyens de réussir. Et j'ai l'impression qu'en sous-jacent, il y a quand même une énergie ici qui dit ayez moins peur de faire ce qui doit être fait pour atteindre vos buts et vos objectifs. Donc sortez peut-être d'une énergie de rêverie, d'ambition, etc. que vous ne nourrissez que dans votre imaginaire en vous disant ah si seulement, mais sans jamais croire que les choses sont possibles pour vous. Donc il y a vraiment un tirage là qui vous dit vous êtes capable de plus que ce que vous croyez. La question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de faire ce qu'il faut pour y arriver, même si ça vous demande des sorties de zone de confort, ça vous demande de vous challenger, de vous discipliner. Si le jeu en vaut la chandelle, allez-y. D'accord? Donc, si vous êtes plus dans des projets, des ambitions qui sont très concrets, qui vont simplement, entre guillemets, demander de travailler plus, de s'entraîner, de progresser, de consacrer plus de temps à vos projets, c'est une question simplement de mental et d'organisation. Et si vous êtes plus dans des ambitions du type relationnel, où vous vous rendez compte que vous vous dites, ah, par exemple, j'aimerais connaître l'amour, j'aimerais avoir un cercle d'amis, j'aimerais que mes relations s'améliorent, etc. Et que vous sentez en fait que vous avez au fond de vous la croyance que vous n'arrivez pas à être apprécié par des personnes que vous trouvez inspirantes, que vous n'êtes pas assez bien, etc., etc. Là, c'est vraiment plus sur la confiance en vous qu'on va vous inviter à aller changer des choses. Ok, on va aller faire le tirage de tarot, comme ça on va avoir un message plus complet. Alors, bon voilà, on reste dans la même dynamique puisque cette première carte, en fait, elle vient nous dire que c'est intéressant et je pense que c'est plutôt même motivant parce que cette carte, elle vient vous dire que si vous voulez réussir à avoir une vie qui s'améliore, la chose sur laquelle vous devez travailler, c'est vos croyances et vos pensées. Donc, on parle d'un sujet où, en réalité, le potentiel, il existe. C'est tout à fait possible d'atteindre soit ce que vous souhaitez consciemment, soit, même si vous, pour l'instant, vous n'imaginez pas les choses telles qu'elles vont être, mais de manifester une amélioration dans votre vie. Et aujourd'hui, ce qui fait blocage, c'est votre façon de penser, avec ce côté de s'accrocher un petit peu trop. Je pense qu'on s'adresse à des personnes qui ont peur de souffrir, qui ont peur d'être déçues, et vous essayez en fait de vous préserver
de ça en disant je préfère pas ambitionner trop grand pour moi parce que ça me permet de ne pas être trop déçue. Je m'attends à ce que les choses soient pas terribles, comme ça au moins bah, s'il y a une bonne surprise c'est bien, mais si les choses se passent pas de façon agréable, bah, j'y serai préparée. Le problème c'est que cette façon de penser au niveau de votre pouvoir créateur, bah, vous vous branchez sur le fait de vivre sans cesse soit de la déception, soit de la stagnation. Et dans tout ça, il y a visiblement une croyance limitante que vous devez lâcher. Et j'ai vraiment la sensation que pour vous, ce qui fait barrage, c'est le fait que, ça peut paraître paradoxal, mais vous soyez vraiment trop ancré sur un objectif que vous avez imaginé dans les moindres détails en vous disant voilà, la réussite c'est ça. Et si je n'ai pas exactement cette chose-là, alors ça ne me conviendra pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait vous ouvrir à accepter de vous laisser surprendre, à pouvoir vivre des choses qui vont vous étonner, qui vont arriver d'endroits, de façon que vous n'aviez pas imaginé. Par exemple, on pourrait parler d'une personne qui se dit voilà, moi j'aimerais trouver ma passion, mais parce que bah, ça serait plus fun d'avoir une passion dans la vie. Mais ma passion, ça doit être forcément, je sais pas moi, quelque chose de sportif. Alors que, en fait, peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour la cuisine. Mais vous êtes tellement ancré sur le fait de vouloir que ce soit une passion qui contribue à votre santé physique par le sport, par le mouvement, par le fait de sortir de chez vous, que vous passez à côté. Peut-être que dans votre vie relationnelle, vous vous dites, oui, je veux trouver l'amour. Ah oui, mais dans ma famille, jamais personne n'a eu de chance, donc bah, de toute façon, je dois faire avec, je peux pas avoir mieux. Vous voyez, il y a une espèce de fatalité que vous vivez, que vous manifestez, mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça peut changer, ça peut évoluer si vous arrivez à croire que les choses peuvent être différentes. Voilà. Ça, c'est la première réponse qu'on a pour vous. Ok. Donc, c'est véritablement en se concentrant sur être attentive et attentif à vos exigences, qui parfois sont trop précises, que vous allez pouvoir apporter plein de meilleures choses dans votre vie. Et il est paradoxal ce tirage parce qu'on est en train de vous dire, finalement, oui, il y a des choses à améliorer dans votre vie. Mais si vous voulez que ça aille mieux, ne vous focalisez pas sur un objectif trop précis, du genre trouver l'amour, trouver ma passion, gagner plus d'argent ou j'en sais rien quoi. Focalisez-vous plutôt sur « Mon Dieu, il faudrait que dans ma tête, quand je pense, quand je réfléchis, quand j'imagine, ça devienne vachement plus gai et beaucoup plus fluide. » Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça qu'on vous conseille ici. Donc, ouais. Ok, allez, on va regarder. On va regarder quelle influence ça a sur votre quotidien à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous manifestez dont vous ne voulez plus ou que vous voudriez manifester dans une version autre. Donc vous, dans quelle version vous êtes? Bon, ok. Alors je vous la montre à l'endroit. On a l'énergie du 2 de coupe. Donc ce que vous manifestez à l'heure actuelle, c'est... Alors, ça peut être un sentiment de solitude, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression qu'on me parle plus de vivre des échanges ou des relations qui sont décevants ou décevantes parce que c'est compliqué, parce qu'on est dans des dialogues de sourds ou parce qu'on a l'impression d'évoluer avec des gens avec qui on ne peut pas être en fait sur la même longueur d'onde. Donc ça peut pour beaucoup d'entre vous se jouer sur le relationnel, mais ça peut être le relationnel dans le sens sentimental. Voilà, j'arrive pas à trouver les bonnes personnes, je crois toujours, ou je suis dans une relation où je me dis ça pourrait être bien si l'autre changeait tel qu'il est, il me convient pas ou elle me convient pas. Et ça peut se jouer aussi sur l'aspect relationnel qui va quelque part empêcher votre réussite dans la vie professionnelle, dans être bien dans son quotidien, si par exemple on a des voisins qui sont pénibles, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que vous manifestez à l'heure actuelle, c'est des rencontres qui ne sont pas agréables, d'accord? Qui ne vous conduisent pas à obtenir ce que vous voulez, voire même qui peuvent être fatigantes. Et je dirais que vous manifestez aussi énormément de peur. Je vis dans la peur de jamais avoir mieux, je vis dans la peur que ce problème ne se solutionne pas, je vis dans la peur de quitter l'autre si je suis pas bien parce qu'après je vais être seule, ou de me mettre avec quelqu'un si je suis seule parce que peut-être qu'après je vais être déçue. La peur de la déception ou la peur que ce soit compliqué, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous vivez.
alors que c'est pas du tout ce que vous voulez. Et en fait, vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous dites, moi j'en ai marre des épreuves, j'en ai marre des tests de la vie, j'en ai assez de tout ça. Et en fait, ce que je veux, c'est que ça devienne fluide et facile. Et donc là, on a besoin de comprendre pourquoi vous manifestez ça. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là. Je pense qu'il y a un côté fatalité qui a besoin d'être libéré. On va voir après. Mais on va commencer, histoire de se motiver, par regarder qu'est-ce que vous voulez vivre à la place et qui est atteignable. D'accord ? Qu'est-ce que les cartes vous disent que vous auriez raison, en fait, de vouloir pour vous-même, de commander à l'univers. Ok, c'est quoi le truc pour vous? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie du 7 de feu inversé avec l'endurance. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment important. Ok, du coup, c'est très juste par rapport au 10 d'épée. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce que vous êtes tout à fait en droit de manifester pour vous, c'est de vivre des choses qui sont beaucoup plus simples. Que ça soit fluide, que ça soit harmonieux, que les choses, vous voyez, se déroulent dans une forme de... ouais, vraiment de fluidité. D'accord? On est dans une énergie où vous avez complètement le droit de vouloir pour vous-même, de choisir de manifester des relations où on n'a pas besoin de débattre pendant 3 heures pour prendre une simple décision. Des personnes dans votre entourage qui auront des principes de vie où clairement embêter le monde, vous pourrir la vie, ils n'en ont pas du tout envie. Donc on est sur s'éloigner de situations où vous êtes obligé d'être tout le temps dans l'effort. C'est paradoxal, hein, parce que on vous parle depuis tout à l'heure de « Ok, j'aimerais réussir à manifester le fait de trouver ce qui est juste pour moi » et on me dit « Il va falloir que j'accepte de me discipliner, de m'engager, de faire des efforts. » Et là, je vous dis « Mais il faut... vous avez juste besoin de vous autoriser à en vouloir en faire moins. » Mais en fait, il s'agit de dire j'ai le droit de manifester le fait d'arrêter, d'investir ma capacité à faire des efforts, à m'entraîner, à chercher à m'améliorer ou à améliorer les choses dans des problèmes parce qu'on vient me parasiter en fait. Pour pouvoir récupérer mon énergie, ma capacité à être dans l'investissement, le fait de progresser, d'étudier, d'être créatif, dans des objectifs qui m'éclatent, qui vont améliorer ma vie, dans des choses qui m'intéressent, dans ce que j'ai envie de connaître. Donc ici, on se parle de dire, peut-être que ça fait un moment que vous avez tellement de choses qui viennent vous pomper votre énergie, des problèmes à résoudre, des choses où vous vous dites, mais mon Dieu, il suffirait simplement que chacun fasse les choses correctement, pour que ça soit fluide et qu'on puisse vivre plus intelligemment ensemble. Vous voyez, vous êtes dans une quête d'intelligence relationnelle en fait. Et vous êtes tellement là-dedans que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas d'énergie à mettre dans les objectifs qui sont les vôtres. Alors peut-être même que je m'adresse à des personnes qui disent « mais moi j'adorerais pratiquer une passion ou apprendre quelque chose de nouveau, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas l'énergie. Je suis tellement épuisée à devoir régler les problèmes de colère de machin, les desiderata de l'autre, à devoir réparer l'autre qui fait des commérages, etc. Et à devoir me débattre avec tout ça, que j'ai pas le temps en fait de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Et je me sens parasitée par tout et par tout le monde. Ou en tout cas, il y a peut-être même juste une seule personne, mais qui vous parasite tellement que c'est trop. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez arrêter de manifester ça dans votre vie, si vous voulez que le relationnel aux autres comme à vos envies s'améliore, parce que les deux sont liés, s'il y a moins de choses problématiques à régler, ben je peux passer plus de temps à nourrir les relations avec les gens que j'apprécie, avec mes amis, avec les gens que j'aime, et je peux passer de façon sereine plus de temps à faire ce que j'aime. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez pouvoir aller dans cette direction-là, c'est sur votre mental qu'il faut travailler. Il faut qu'à l'intérieur de vous, vous identifiez quelle fatalité, quelle pensée négative, quelle croyance, pardon, négative vous entretenez trop et dont vous êtes persuadé pour pouvoir changer.
il faut que vous arrêtiez vous-même de vous voir comme une personne qui est victime des autres ou victime du destin ou victime de pas de bol, de malchance, de poisse, de... Stop. Arrêtez de vous voir comme ça. Ça va pouvoir changer. Parce qu'en fait, arrêtez de vous voir vous-même comme une personne qui doit toujours se battre dans la vie pour que vous ayez accès à plus d'harmonie en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu peut-être qui vous a donné la sensation de devoir toujours vous battre? Ou pourquoi est-ce que vous êtes dans une énergie? Allez regarder ça. Est-ce que vous n'avez pas souvent tendance à réussir à vous sentir fier de vous quand vous avez réussi à surmonter des épreuves, à rester debout malgré les parasitages? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui se dit « c'est ça le truc qui me rend le plus fier dans ma vie ». C'est d'être toujours debout, de faire preuve ou d'avoir fait preuve de résilience en traversant des souffrances, des douleurs, des difficultés ou des parasitages. Bah, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aller cultiver, nourrir, faire grandir en vous l'envie de découvrir, ok, comment est-ce que je peux être fière de moi quand je vis des choses positives? Il va falloir vous ouvrir à ça. C'est ça votre objectif d'amélioration. C'est d'apprendre à aller nourrir à l'intérieur de vous la possibilité que ça peut être hyper satisfaisant, nourrissant, ça peut vous aider aussi à évoluer et à faire aussi du bien autour de vous, à être un exemple à suivre, de réussir des choses positives. Donc on vous dit, il est temps effectivement que dans votre vie, il y ait beaucoup plus de place pour des objectifs que vous trouvez super intéressants et stimulants. Mais il faut que vous, à l'intérieur de vous, vous donniez de la valeur à ces réussites-là. Pour l'instant, c'est peut-être pas le cas. Pour l'instant, il y a quelque chose de l'ordre, survivre au drama et rester une bonne personne ou rester calme ou continuer à faire ce que j'ai à faire, malgré le drama, les complications et les histoires autour de moi. Franchement, je vais pas le dire comme ça, mais si je suis honnête, qu'est-ce que ça me rend fière? Fixez-vous l'objectif d'être fier de vous pour des raisons beaucoup plus positives et agréables. Et vous allez commencer à rentrer dans un travail, bah oui, parce que c'est un travail, bah oui. je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le mot travail parce qu'on l'associe au fait d'aller au boulot, faire un truc qu'on n'aime pas. Mais je sais pas, moi, quand on veut, je sais pas, s'améliorer en cuisine, bah on travaille sa façon de faire. Travailler, c'est être en train de faire des choses. Quand on veut, je sais pas, moi, avoir une déco qui nous plaît, c'est super satisfaisant, mais on est en train de travailler à changer des choses. Bref, je m'égare. Donc là, on vous dit, c'est vraiment sur votre rapport aux réussites positives, agréables, fluides, harmonieuses, intéressantes, qui va vous permettre de changer des choses. Et oui, vous allez commencer à devoir aller regarder un petit peu, peut-être, ok, comment je fonctionnais avant et à vous rendre compte qu'il y avait quelque chose à changer. Il va peut-être falloir cheminer avant d'y arriver. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Ok. Donc vous voulez vraiment manifester ce côté beaucoup plus doux. Ok, on va chercher à voir un petit peu plus en détail pourquoi est-ce que vous manifestez tout ça, cette peur, etc. Alors, vous avez l'énergie de l'as de denier inversée, et c'est marrant parce qu'on a directement la carte de la manifestation, mais vous l'avez inversée. Donc, pourquoi est-ce que vous manifestez ça? Parce que vous cherchez à vous préserver de la déception, soit, en fait, oui, c'est ça. Vous avez vécu peut-être, vous avez, ok, je cherche comment bien le dire. Mais je dirais que vous manifestez ça parce que vous avez peut-être vu des personnes au bout d'un moment être fatiguées dans leur vie, et c'est peut-être vous aussi, d'essayer des choses et qui ont préféré renoncer en fait. Et peut-être que ces personnes, elles vous ont dit, écoute, au lieu de t'user à avoir de l'espoir, au lieu d'aller quelque part te créer des déceptions, contente-toi de ce que tu as et quand il y a des choses compliquées, trouve ça normal et baisse la tête et fais avec. Ça peut être ça, ou ça peut être le fait que vous ayez des rêves, des projets qui jusqu'à présent ne vous ont pas été accessibles.
Et c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à accepter en fait. C'est quelque chose qui vous blesse et c'est quelque chose qui vous a fait dire, bah voilà, je n'ai pas accès à ce que moi je veux vivre. Et donc je pourrais pas à un moment donné contempler mon œuvre ou ma réussite en me disant je suis satisfaite ou satisfait et fière de moi. Et donc stop. Et là ce qu'on est en train de vous dire c'est que ok, si vous n'avez pas pu manifester ce que vous vouliez, si vous n'avez pas eu une chance de tenter l'aventure que vous vouliez vivre, il y a deux solutions. Soit c'est que c'était pas encore le bon moment parce que intérieurement bah, vous n'étiez pas prêt à manifester ça et cette frustration il faut la transformer en motivation pour décider de créer autre chose, de se libérer de plein d'injonctions etc. et d'être quelqu'un de qui se laisse pas abattre facilement. Soit à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu aller manifester dans votre vie parce que c'était votre mental qui le voulait, parce que c'était un projet de manière consciente ou inconsciente que, par exemple, une personne de votre famille vous avait demandé de réaliser à sa place, etc. Mais ça ne correspond pas à ce qui vous êtes vraiment. Donc, soit les circonstances, soit le projet en lui-même n'est pas ce qui est juste pour vous. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous autoriser à aller chercher à vous dire ok mais ce truc là qui m'appelle, qui m'attire, est-ce que c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est bien ce que moi je veux? Et si c'est bien ce que moi je veux, mais pourquoi j'y renoncerais en fait si c'est ça qui m'appelle? Peut-être que oui, j'aurais aimé dire ah bah tiens je veux ça, allez hop, les portes s'ouvrent, on y va, on réalise le truc, et que dans ce que vous vivez, ça marche pas comme ça. Peut-être qu'effectivement, il faut prendre des tas de chemins de traverse avant d'arriver là où vous voulez aller. Mais est-ce que sur ce chemin, vous n'avez pas appris beaucoup de choses? Donc on est dans ce besoin d'accepter que soit vous avez misé sur le mauvais cheval, soit si vous n'avez pas eu tout de suite la possibilité en fait de concrétiser ce que vous souhaitiez, c'est qu'il y avait une raison. Et soyez dans cet objectif de dire bah s'il y a une bonne raison, il faut que je la découvre, il faut que je découvre sur quoi est-ce que j'ai quelque chose à débloquer, parce qu'il est hors de question que je renonce à mon rêve. Soit on va se rendre compte que bah finalement, je suis toujours en train de me dire ouais, j'ai pas pu concrétiser ça, etc. Mais c'est pas tellement moi que ça contrarie. C'est plutôt d'autres personnes ou c'est plutôt ma peur de ne pas avoir le droit qui est en jeu ici. Mais dans le fond, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc là, soit vous vous trompiez de besoin, soit vous avez renoncé trop vite. Parce que le chemin a été plus houleux que ce que vous auriez souhaité. Et donc on revient sur un mental constructif, d'acceptation de ce qui est véritablement. Ok. Et si je regarde sur les événements que vous avez pu vivre, pour moi, si on cherche le pourquoi vous manifestez ce côté difficile, je dirais que vous avez eu un deuil à faire très tôt, voire trop tôt, selon ce que les gens vont dire. Et que ça vous a un petit peu empêché, au niveau inconscient, de vouloir réaliser ce que vous vouliez véritablement parce que vous avez trop peur de perdre les choses. Donc je dirais que là, au niveau de ce qui a été vécu, on est peut-être dans « j'ai perdu des choses trop tôt » ou des gens trop tôt. Et du coup maintenant, consciemment, je dis que je rêve d'obtenir ceci ou cela, mais si j'avais ce que je voulais, j'aurais trop peur de le perdre. Donc en travaillant à dépasser le fait de vous laisser guider par la peur de perdre, ça risque de s'améliorer. Ok, comment est-ce que vous pouvez admettre ça? Alors, on a l'énergie du 6 de terre, eh ben oui, avec la confiance, ok. Donc, vous pourriez admettre que cette peur de perdre et cette peur d'aller bien, hein, finalement, que les choses soient simples, fluides et faciles, vous impacte trop. Parce que vous pouvez vous rendre compte que vous pressentez comme le fait de refuser d'accorder une pleine confiance aux autres comme un super bouclier. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui rêve d'amour, mais quand vous avez des sentiments, vous maintenez l'autre à distance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui rêve de réaliser un projet, mais finalement, vous manifestez toujours quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'être à fond dans votre projet.
Consciemment, vous ne le faites pas exprès. N'empêche que vous manifestez toujours des parasitages. Parce que, dans votre inconscient, vous avez peur de perdre les choses, donc de les obtenir. Si vous travaillez à améliorer le fait de dire ouais, en fait, ce que je veux, ce qui peut m'épanouir, ce qui peut être génial, ce qui peut m'éclater, je veux le manifester et je veux manifester des conditions qui me permettent de l'atteindre. Et je veux en profiter. Et j'accepte, j'admets que on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps on profitera des choses bonnes de notre vie. On ne peut pas savoir combien de temps une relation durera, combien de temps un business sera florissant. Et on ne peut même pas savoir non plus combien de temps on sera passionné par le truc dans lequel on va se lancer. Mais si je prends conscience que la vie est mouvement, la vie est renouveau, je vais me dire, tant que ça sera juste pour moi, je l'aurai ce truc-là. Et le jour où ça ne me parle plus, ben, Dieu merci, j'aurai le droit de passer à autre chose. Ou le jour où c'est plus juste pour moi et où ça sort de ma vie, c'est qu'il y aura une raison, il y aura autre chose à vivre derrière. Donc vous voyez, c'est en travaillant sur ce lâcher prise et accepter de prendre la vie comme elle vient, dans le sens de accepter son destin, etc. Accepter la temporalité des choses, le moment où les choses arrivent, le temps que ça dure, que vous allez vous permettre d'avancer. Et paradoxalement, en allant dans cette énergie-là, vous allez peut-être pouvoir arrêter d'attendre, en fait, de devoir encore attendre pour obtenir ce que vous voulez. En faisant ce travail-là, vous pouvez peut-être commencer à aller dans le sens de manifester des choses que vous avez super envie de vivre et donc avoir plus de temps pour en profiter. C'est ça qu'on vous dit avec ce tirage-là. Hein. Ok. Et ben voilà, c'est très intéressant. Vous avez deux choses à faire pour réussir à manifester cette amélioration dans votre vie, de pouvoir avoir dans votre vie des choses qui vous éclatent au point de dire ça, tu vois, ça fait partie des choses que j'aime et que j'ai pas envie de perdre. Contrairement à l'autre qui m'embête, aux problèmes dont j'ai envie de me débarrasser. Vous avez deux choses à faire. La première, avec l'énergie du 9 de coupe, c'est que émotionnellement, vous avez besoin d'aller finir un deuil qui n'a pas été fait. Vous avez besoin de laisser quelque chose appartenir au passé. Alors, soit c'est un deuil que vous auriez dû faire il y a longtemps qu'il n'a pas été fait, soit dans le présent, vous vous accrochez à essayer de maintenir dans le présent quelque chose qui est usé, qui n'est plus là, qui n'a plus de raison d'être. Peut-être que vous continuez à faire un travail alors qu'il fait plus sens pour vous depuis longtemps. Peut-être que vous dites il faut absolument que je reprenne le flambeau de l'entreprise familiale alors que en fait dans le monde actuel elle pourrait pas être florissante. Il y a quelque chose comme ça à terminer. Et peut-être que vous avez besoin d'aller dire au revoir à une personne qui vous a quitté depuis longtemps. Et en même temps, on a l'énergie du 8 de denier. Et c'est intéressant parce que le 8 de denier, c'est une énergie qui vous parle de dire « Ok, maintenant, il faut que je sache où est ma juste place en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je suis venue épanouir? Et qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin que je remette de l'ordre aussi ?» Donc, on est dans cette énergie de « J'accepte de vivre pleinement mon présent. » Donc, c'est lâcher la résistance en fait. Lâcher la résistance, sortir de l'attente. Faire ce qui doit être fait, accepter d'en être à l'étape où vous en êtes et accepter le chemin qui est le vôtre. Oui, on prend deux personnes qui ont envie de faire des études qui coûtent 5 000 € l'année. Il y en a peut-être un qui aura des parents ou lui-même qui pourra se payer direct les études. Et il y en a peut-être un autre qui devra pendant 2 ans économiser pour pouvoir se les payer. Mais si à un moment donné on se dit oui, l'autre il peut le faire tout de suite et moi non, ok, vas-y, râle, plains-toi. Mais est-ce que ça change les choses? Non. Donc soit tu commences à économiser, soit tu cherches à trouver de nouvelles façons de rentrer de l'argent pour pouvoir y aller plus vite. Ou tu cherches à bénéficier d'une aide. Mais simplement dire oui, c'est pas juste parce que l'autre il a plus facilement, ça sert à rien. De la même manière, celui qui va se dire oui, moi je pourrais me le payer, mais je trouve que c'est pas juste parce qu'il y en a qui peuvent pas. Ok, donc la vie te donne quelque chose de positif, mais toi tu préfères y renoncer parce que peut-être il y en a qui ne l'ont pas ou parce que peut-être un jour tu n'auras plus cette chance-là. À quoi ça sert? Donc soyez dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, c'est vraiment un tirage qui brasse beaucoup au niveau du positionnement face
à ce que vous vivez et qui demande en fait d'avoir le courage d'aller regarder comment on pense et quelles émotions on nourrit en fait et d'être ok pour les faire évoluer. C'est ça quand même, hein, votre tirage. Ok, donc vous, votre vision de la satisfaction consciente, ça serait que les choses deviennent plus faciles. Votre vision inconsciente, c'est non merci, je ne veux rien de ce qui pourrait me plaire parce que j'ai peur de le perdre. Et si on regarde la réalité, c'est quoi? En réalité, c'est quoi? La justesse dans tout ça. Ce que vous devriez manifester qui serait réellement satisfaisant pour vous. Ce serait quoi? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi dans les commentaires. Mi-chemin entre les deux. Et ben voilà. On a l'énergie de la guérisseuse. Donc en fait, c'est la grande prêtresse ou la papesse, pour être tout à fait juste, inversée. Donc, la véritable guérison, c'est d'arrêter d'être tout le temps en train de se préoccuper de ce qu'on ne peut pas connaître maintenant. C'est d'arrêter de vivre toujours dans l'anticipation angoissée du futur et dans le brasser le passé. C'est d'être dans votre présent. Et c'est d'accepter d'aller regarder dans votre présent les opportunités qui sont là, les leviers d'évolution et de se dire, ok, j'accepte d'avancer même si on ne me raconte pas la fin de l'histoire tout de suite. C'est ça votre levier d'évolution. On va le regarder avec l'oracle. Donc, dites-moi avec ce tirage, est-ce que ça vous motive à mettre des choses en place? Et si oui, quoi? Parce que changer votre façon de penser, dépasser votre peur de perdre, ça va effectivement être indispensable de travailler sur votre mental qui a vraiment besoin d'évoluer, mais ça peut être aussi un très bon moyen d'avancer que de dire bah, je vais mettre en place des actions. Donc je sais pas, est-ce que vous allez accepter de vous rapprocher par exemple d'une personne avec qui vous sentez qu'il peut vraiment y avoir quelque chose de bien, même si on peut pas savoir de quoi demain sera fait? Est-ce que vous allez vous inscrire pour faire ce truc qui a l'air génial et vous y allez pas parce que vous vous dites « Oh mais mon Dieu, si jamais j'y vais et qu'en fait ça me plaît pas, je vais perdre mon rêve. » Ouais mais c'est pas grave, moi j'arrêterai de perdre mon temps et je pourrai commencer à chercher mon vrai rêve. Est-ce que c'est ça que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez investir, je sais pas, une somme d'argent pour vivre dans un endroit qui vous plaît vraiment, même si peut-être que dans 5 ans ça vous plaira plus? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors... Excellent. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. La solution en fait que l'on vous donne, c'est au lieu de venir nourrir des demandes qui n'ont pas d'ambition, ou des demandes qui correspondraient au fait de vouloir obtenir la reconnaissance que vous avez été victime de choses douloureuses, priez mieux. Demandez l'épanouissement, demandez la joie, demandez le bonheur, demandez à ce que ça aille bien. Plutôt que de dire « Je voudrais que celui qui m'embête arrête d'être embêtant », demandez « Je veux rencontrer dans ma vie les personnes avec qui je vis en harmonie ». Au lieu de demander « Je voudrais réussir à trouver de la motivation à me lever tous les matins pour aller faire ce boulot qui fait plus sens pour moi et pour pouvoir être fière de moi », demandez la direction, l'inspiration, le courage et les moyens de changer pour aller faire ce qui vous éclate vraiment. C'est ça qu'on vous dit. Donc, c'est plutôt un beau message. C'est assez on y va direct fort hein, pour ce début d'année, si vous le regardez au début d'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, ce que ça vous a apporté, je serais ravie de vous lire. Pour ceux et celles d'entre vous qui veulent une consultation personnelle, que ce soit parce que vous avez besoin d'approfondir des choses par rapport à ça,
ou pour un autre sujet, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant le tirage que vous voulez ou si vous voulez savoir ce que je propose plus en détail. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon moment selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo pour la suite. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, ce que vous voulez. Et puis je vous souhaite de vous donner la possibilité d'avoir des ambitions tellement plus joyeuses pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir ensemble les premières cartes que vous avez. Alors, vous avez la libellule qui vous dit « Vivez pleinement votre vie » et vous avez la carte de la sensualité, « Exprimez votre sensualité ». Ok, donc a fortiori, vous êtes invité à avoir comme objectif d'améliorer votre épanouissement dans tout ce qui est quête de plaisir. Donc ça peut être la sexualité, ça peut être le romantisme, les jeux de séduction, ça peut être avoir comme objectif de trouver un ou une partenaire avec qui vous vous sentiriez bien dans la vie de couple, dans la vie romantique. On va voir avec le reste du tirage ce qu'il en ressort. C'est vrai que si on fait le lien avec ces deux cartes-là, on a beaucoup un objectif qui est finalement, c'est pas le même, mais on fait quand même, il y a quand même des similitudes, on va dire, avec le premier tirage, parce qu'on est beaucoup quand même dans un objectif ici qui nous parle d'avoir complètement une sensation que c'est tout à fait normal, de donner de l'importance à l'épanouissement dans la vie amoureuse, dans la sexualité et aussi dans le fait d'être bien dans son corps. Donc on est beaucoup dans des énergies qui nous parlent de lâcher un petit peu prise sur la bienséance, ce qui est moral et ce qui l'est pas, pour quelque part avoir peut-être moins peur d'aller explorer et d'aller découvrir ce qui vous procure du plaisir dans la vie de manière globale. Donc quand on a ce genre d'objectif qui représente un levier d'amélioration, on est quand même dans des énergies qui nous parlent de lâcher un petit peu prise sur qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un de bien, vous voyez, ce côté de devoir être parfait, etc. Et d'être dans une ouverture à accepter notre côté plutôt animal, plutôt instinctif, etc. Et avec ces cartes-là, quand on vous parle de vivre pleinement, il y a aussi une idée ici de réussir à lâcher prise, à lâcher un excès de contrôle qui vous empêche peut-être des fois d'être spontané, de prendre les bons moments là où ils sont. Peut-être que vous vous interdisez de, je sais pas, de jouer, de vous amuser en vous disant il y a des choses plus sérieuses à faire ou je dois faire attention à mon image, etc. etc. Bon, à un degré plus profond pour les personnes qui sont concernées, si vous avez des traumas qui sont liés soit à la sexualité, soit à vos limites qui n'ont pas été respectées dans votre intimité, vous pouvez peut-être là vous fixer comme objectif d'arrêter, d'être guidé par ces choses douloureuses et de vous réautoriser à guérir à ce niveau-là, pour pouvoir avoir le droit d'aller bien en fait, et pour pouvoir avoir le droit de profiter de cette partie-là de votre vie. Ok, allez, on va regarder. Qu'est-ce que vous manifestez à l'heure actuelle? Ouais, ok. L'arcane sans nom, la transformation, ok. Je m'adresse à des personnes qui ont peut-être carrément renoncé à chercher le plaisir. Peut-être que vous avez renoncé à votre sexualité. Peut-être que vous avez renoncé à vous épanouir dans le partage avec l'autre d'une intimité quelle qu'elle soit. Ouais, vous êtes dans une énergie de renonciation avec... ok, là j'ai l'impression qu'on me parle du fait que vous soyez en train de vivre les conséquences d'une blessure liée au fait de ne pas avoir été aimé ou de ne pas avoir pu aimer. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont connu une fausse couche, un avortement, ou bien à des personnes à qui on a volé trop tôt votre... J'ai l'impression que c'est vos rêves et vos idéaux, comme si vous aviez été confronté à quelque chose de violent dans un domaine où vous auriez dû vivre de la douceur, voyez. Donc je m'adresse peut-être à des personnes qui ont commencé leur vie sexuelle de façon soit traumatisante, soit juste décevante, mais on a cette idée d'avoir très vite été confronté à une réalité, ok, c'est pas comme je me l'étais imaginé. Et à partir de là, il y a quelque chose en vous qui a fait que il y a eu une forme de...
pas forcément consciemment, peut-être que consciemment vous avez continué à chercher l'épanouissement, mais il y a eu une forme de déception qui a été associée au partage à travers soit la sexualité, soit le partage d'intimité, soit la volonté de créer une famille. Ici, on est sur des douleurs qui sont liées soit à la maternité, à la parentalité, en tout cas au fait d'être parent, ouais, soit à la sexualité. Ok, donc bon, on va voir, mais il y a quelque chose qui aurait besoin d'évoluer parce que dans ce que vous manifestez actuellement, vous êtes encore en train de chercher comment réussir à retrouver de la beauté dans votre vie. Ok. Et donc, à l'heure actuelle, vous êtes dans une énergie de frustration ou de tristesse qui n'en finit pas dans ce domaine-là. Et on est en train de vous dire, vu que c'est ça qui ressort dans ce tirage-là, que vous avez tout à fait maintenant la possibilité d'améliorer les choses. Sinon, ça ne ressortirait pas dans ce tirage. Ça reste un sujet assez spécifique, hein, donc voilà. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le premier qui est quand même un petit peu moins spécifique. Mais bon, rien n'étant par hasard. Normalement, voilà, si vous avez choisi celui-là, il y a quelque chose qui se joue en vous par rapport à ça. Si vous êtes sur une blessure profonde, une frustration, une déception, une difficulté à trouver ça complètement normal, d'échanger aussi, de communiquer sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, votre plaisir, si vous avez de la difficulté à trouver ça normal, d'en parler et de chercher à le vivre. Ça peut se jouer, là, c'est vrai que ça ressort beaucoup dans ce tirage à travers la maternité ou la sexualité, parentalité ou la sexualité, mais peut-être que ça peut vous parler dans un autre domaine. Par exemple, peut-être que vous avez de la difficulté de manière globale à être entendu quand vous dites, bah, moi, pour être épanouie, j'ai besoin de ça. Peut-être que vos besoins de recevoir, ne serait-ce que de la tendresse, de l'affection, sont niés. Voilà, peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression aussi de porter seul un chagrin ou une frustration et vous en avez assez de tout ça. Et on est en train de vous dire que ça peut changer, ça peut évoluer, mais il faut que vous, à l'intérieur de vous, vous vous en donniez le droit, avant tout, de passer à autre chose, de sortir d'un trauma. Et pour les personnes pour qui ça va bien, voilà, vous êtes dans une forme de satisfaction, vous avez quelqu'un qui vous montre de l'affection, etc. Et vous avez quand même ce tirage. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin et que vous avez tout à fait le droit de viser encore plus haut dans la complicité, dans l'exploration et dans l'épanouissement. Ok. Alors, bon, c'est intéressant. Donc voilà, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez quoi ici ? Bon, ben voilà, vous avez l'énergie, je suis pas du tout étonnée, de l'impératrice inversée. Donc, ouais, à l'heure actuelle, vous êtes dans une manifestation où clairement, il y a un manque de plaisir. Donc, ça peut être une absence de partenaire avec qui partager votre intimité. Et on me parle de deux sujets en même temps, hein, donc je vous laisserai faire le tri. Ça peut être aussi sur le fait de vivre une parentalité douloureuse. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie du 6 de bâton inversé aussi. Ok, c'est intéressant parce que le 6 de bâton, c'est quand même une énergie normalement qui nous parle d'atteindre nos objectifs. Donc si je vous dis clairement ce dont me parle ce tirage, vous êtes dans, à l'heure actuelle, il y a un domaine de ma vie où je devrais prendre du plaisir et où je n'en prends pas, qui peut être lié au fait de ne pas réussir à me sentir comblée, heureuse, de partager dans une relation une forme de froideur là où il devrait y avoir de la chaleur. Donc peut-être que vous avez une relation parent-enfant qui est trop dans le conflit, trop dans être testé, trop de colère, trop de... Ouais, c'est trop conflictuel. Ou alors on est dans une relation amoureuse qui est trop froide. Mais ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est ça. C'est le manque de chaleur, le manque de manifestation concrète, d'amour inconditionnel. Et vous êtes en train, à l'heure actuelle, de vivre quelque chose qui est l'inverse de ce que vous désirez vivre et qui est vraiment difficile à vivre dans le sens où ça représente une forme de désillusion par rapport à ce que vous vous étiez imaginé. Et en fait, de manière inconsciente,
voilà, je pense que vous êtes en train de manifester de manière inconsciente et ou involontaire la continuité d'un manque de chaleur humaine, d'un manque d'affection, etc., tout ce que j'ai pu vous dire, alors que vous rêvez de vivre l'inverse. Vous rêvez de complicité, vous rêvez d'affection, vous rêvez de bons moments, vous rêvez de pouvoir jouer un rôle soit de parent, soit d'amant, amante, et peut-être même que vous avez des blocages dans les deux parce que ça peut être lié, pas dans le sens évidemment physique du terme, il y a d'un côté la vie sentimentale, sexuelle et de l'autre côté la vie parentale, mais on va trouver un lien dans le fait d'avoir vécu une désillusion par rapport à une quête de relation qui est censée être très animale, et donc on a quoi? On a la relation sexuelle, on a le côté animal de mettre des enfants au monde, comme n'importe quelle espèce d'animaux sur cette terre mettent leurs enfants au monde. Dans les deux cas, on passe par le rapport au corps. Et donc on est dans un rapport au corps et à ce qui se joue ici, qui est douloureux. Et peut-être que vous vivez ce blocage que dans la partie couple, que dans la partie parentale, mais peut-être aussi que dans les deux, vous avez de la difficulté à pouvoir exercer votre rôle, peut-être selon que vous soyez homme ou femme, de mère ou de père, d'amant ou d'amante, de façon satisfaisante et épanouissante. Et c'est la manifestation de, inconsciemment, je suis restée bloquée sur j'ai vécu une grosse désillusion. J'ai vécu un manque d'amour, un manque d'affection et d'écoute. D'écoute de mes besoins. Et j'ai vécu avec le manque de personnes qui étaient à l'écoute de mes besoins et qui trouvaient ça important que j'aille bien et que je reçoive de l'affection. Ou alors j'ai vécu un trauma sur le fait de recevoir ce qui était loin d'être de l'affection, ce qui était du traumatisme. Et consciemment, je voudrais aller mieux, je voudrais guérir de ça. Mais ce que je manifeste, c'est une mise à distance et une froideur que je vis inconsciemment pour me protéger, alors qu'en fait, ça me frustre. Donc vous avez besoin de vous réconcilier avec le fait d'admettre que vous avez un besoin de lien agréable aux autres. Voilà, si je dois englober tout ce dont je vous ai parlé pour que chacun puisse après aller y spécifier, ah bah oui, moi le blocage je le vis plutôt dans ce domaine ou ce domaine de ma vie. Ce qu'on va trouver de commun à toutes les personnes qui écoutent ce tirage, c'est le fait de vivre un besoin de lien dans la douceur qui n'est pas satisfait. Ok, et vous, qu'est-ce que vous voudriez? Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce que vous voulez manifester, vous? C'est quoi l'objectif qu'il est temps que vous vous donniez le droit d'avoir et de vous sentir légitime? Oh, ok. L'énergie du 7 de denier. Alors ici, on est dans une représentation du 7 de denier qui n'est pas la plus joyeuse que l'on ait. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit que vous avez le droit d'arrêter d'être conditionné par ces manques que vous avez vécus dans le passé. Soit parce que vous n'avez pas reçu d'affection, soit le manque de respect de votre intimité. On a vraiment quelque chose de gâché ou quelque chose qui n'a pas été nourri, qui est en lien avec le fait de dire normalement la seule chose que j'aurais dû recevoir, c'est des démonstrations d'amour suffisantes et saines. Et en fait ici, vous êtes en train, c'est intéressant quand même, de dire que ce qu'il est temps de manifester, c'est le fait d'arrêter d'être dans le manque, comme si c'était le seul choix que vous aviez. Et en fait, vous manifestez le fait de dire, ça suffit, maintenant j'ai assez attendu pour pouvoir guérir, pour pouvoir m'épanouir, et pour pouvoir, quelque part, arrêter d'être comme invisible, transparente, ou transparent, dans ce besoin-là, en fait. J'ai vraiment cette sensation de ce qui n'est pas nourri s'abîme. Ce qui n'est pas... ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas nourri s'abîme. Et ce qui est trop maltraité s'use. S'abîme. Et ce que vous avez le droit de manifester aujourd'hui, c'est le fait de dire ça suffit de vivre ce côté abîmé et maintenant
j'ai le droit de renaître. En plus, vous aviez l'énergie de l'arcane sans nom, donc c'est de toute façon ce qui était induit dans votre manifestation. Vous avez le droit de manifester une renaissance et d'avoir comme objectif de reconquérir un territoire qui vous a été interdit, de reconquérir une bienveillance, une douceur, une satisfaction dont vous vous étiez privé. Donc, il faut sortir d'une façon de vous voir qui est celle de dire « j'arrive à avancer malgré les traces du passé ». Pour dire « ok, dans mon passé, il y a eu des choses douloureuses, mais je suis en capacité de transformer. J'ai le droit de récolter mieux. » Et surtout, votre objectif, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arrêter de mener votre vie en laissant toujours autant de pouvoir aux personnes qui vous ont blessé, qui ont été absentes et qui vous ont fait partager des expériences douloureuses. Vous avez le droit que ces personnes ne soient plus celles qui vont conditionner vos choix ou bien celles qui vont conditionner ce que vous arrivez à partager. On est en train de vous dire qu'il est temps que vous ayez l'objectif d'arrêter de donner autant de pouvoir à des personnes qui n'ont pas pu être là pour être bienveillantes, en disant bah, si j'ai pas eu ces personnes-là, j'aurai jamais personne. Arrêtez de donner autant de pouvoir à des personnes qui ont été malveillantes dans le passé. Et arrêtez de donner aussi autant de pouvoir à votre peur de vous-même reprendre le contrôle. En ayant cet objectif de dire il est important que les choses se passent d'une façon qui m'est plaisante, qui m'est agréable ou qui est équilibrée. Par exemple, si vous avez peur de poser des limites à un enfant qui va être trop souvent, facilement dans le chantage émotionnel, dans le caprice, etc., on vous dit qu'il est temps de manifester le fait d'arrêter de vous laisser user et d'aller chercher l'inspiration, l'aide dont vous avez besoin, les guérisons émotionnelles dont vous avez besoin pour pouvoir vivre d'une façon où ça va devenir énergétiquement beaucoup plus normal d'évoluer dans votre rôle parental de façon saine et de ne pas se laisser user en vous donnant le droit de poser un cadre et des limites qui sont les bons. Et si vous ne pouvez pas y arriver seul parce qu'il y a quelque chose à régler ou bah, simplement poser le cadre ne suffit pas, l'objectif ça va être de dire bon bah je vais aller chercher de l'aide auprès peut-être de personnes qui ont un recul émotionnel ou qui ont des compétences ou une expérience que moi je n'ai pas pour que les choses puissent se redresser et que ça puisse mieux pousser, mieux grandir, mieux croître. Si ça se joue plutôt pour vous dans la vie romantique et dans la sexualité, vous êtes dans une énergie où on vous dit que vous avez complètement le droit de vous poser l'objectif d'une seconde jeunesse, de renaître, de recommencer. Alors pas à zéro parce qu'il ne s'agit pas de nier son histoire, mais de vous réinventer. Donc, votre objectif de manifestation, c'est dans ce qui est trop frustrant et trop froid pour moi, je vais réinventer les règles du jeu et je vais agir avec cette foi qu'il est tout à fait normal que je puisse vivre mes expériences d'échange d'amour dans le plaisir plutôt que dans la souffrance. Ok, qu'est-ce que... Décidément, encore deux cartes. Bon. 9 de bâton. Oh, ok. Ok, vous avez l'énergie du 9 de bâton et vous avez également l'énergie du roi d'épée. Donc là, pour pouvoir admettre qu'il est temps que ce changement arrive, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de libérer la parole. C'est-à-dire que vous avez besoin d'arrêter de porter un vécu douloureux avec honte, ou vous avez besoin d'arrêter d'avoir quelque part de la difficulté avec les réactions des gens face à ce que vous avez vécu. Par exemple, vous voyez, quand on a perdu une mère trop tôt, ou quand on a fait une fausse couche, etc. Quand on va en parler, vous savez, les gens vont souvent dans une énergie de compassion, être dans une façon d'exprimer les choses où presque on dirait qu'on leur fait pitié, quoi. Et bien là, vous avez besoin d'admettre que vous vous êtes trop cru
vous avez trop cru qu'il était normal que votre histoire fasse de la peine aux autres. Que votre histoire soit triste, que votre histoire soit douloureuse. Et donc, il y a autant besoin d'aller faire un deuil, mais dans le sens de dire, ok, il s'est passé ça, ok, j'ai vécu ça, mais ça ne me définit pas. Donc, j'ai besoin de faire le deuil de mes idéaux blessés, ok, mais j'ai aussi besoin de faire le deuil d'une vision de moi-même que j'ai, qui me dit, non, mais quand tu te regardes objectivement, de toute façon, tu vois bien que c'est triste ton destin, c'est triste ce qui t'arrive. Et il est temps de changer ça. Parce que, en fait, de manière totalement involontaire et inconsciente, vous êtes accroché. C'est possible si vous vous reconnaissez dans ce tirage. En tout cas, voilà, je ne l'affirme pas à 100% parce que chacun est différent. Mais ce tirage me parle quand même d'être accroché à une énergie de tristesse qui vous poursuit, de pleurs. Et ce que vous avez besoin d'admettre, c'est que la tristesse est un petit peu trop votre amie depuis longtemps. Dans le sens où elle vous a accompagné longtemps. Dans le sens où pendant un moment, vous avez eu besoin de passer par cette tristesse-là pour pouvoir être sûr que ce que vous aviez vécu ou que ce que vous êtes en train de vivre est trop douloureux. N'est pas ce qu'on doit chercher à cultiver et à garder et que ça a besoin de changement. Mais vous êtes resté bloqué à l'étape de la tristesse. Et ce tirage, il est en train de vous dire que ce qui va vous aider en fait à admettre que vous avez un travail intérieur à faire pour pouvoir manifester quelque chose de mieux dans votre vie, c'est d'accepter de dire au revoir à la tristesse et donc de vous réouvrir à la joie. Et donc de vous réouvrir à vivre pleinement votre vie, à profiter, à être émerveillé, à être désiré ou désirable, à vous sentir respecté en tant que parent, à pouvoir partager des bons moments. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette joie. L'objectif pour vous, c'est de choisir d'arrêter d'avoir la tristesse comme meilleure amie. Ok ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réussir à manifester quelque chose de plus satisfaisant? Qu'est-ce qu'on a? Ah ben c'est intéressant. Vous voyez que ici vous aviez l'énergie du roi d'épée. Et en fait, on vous dit, non mais ce qui peut vous aider, c'est l'énergie, la solution, c'est de revenir dans l'énergie du valet d'épée. Donc de regarder tout ça autrement. De réussir à regarder ce que vous portez et ce que vous avez vécu de douloureux comme quelque chose qui n'est pas censé définir l'entièreté de votre histoire. L'image que j'ai pour vous, et vous voyez, le mot-clé qui est ici, c'est la rébellion. C'est ok, il s'est passé ça. Mais ça m'a pas plu. Ça a été douloureux, ça a été pénible, j'ai vécu un moment difficile, j'ai vécu de la frustration, de la déception. La réalité m'a déçue par rapport à mes idéaux ou à ce que je m'étais imaginé. Il y a eu de la tristesse, ok. Mais si j'ai été capable d'imaginer, de me connecter à autre chose de tellement plus beau, peut-être qu'il faut que j'aille chercher à reconquérir ça. Et peut-être que cette fois, je ne vais pas y aller avec une idée trop préconçue. Je ne vais pas me dire ça va être comme dans les films. Mais je vais me dire, y a quand même des gens qui vivent plus d'épanouissance, plus de jouissance de la vie, plus de satisfaction, qui ne sont pas tout le temps dans cette tristesse-là. Donc il faut que j'aille rechercher ma joie. Et en fait, c'est ça qui se passe avec cette énergie-là. C'est ok, si ça me va pas, si ça m'épanouit pas, si c'est trop triste, trop noir, trop frustrant, trop fatigant, je vais chercher autre chose. Mais il faut que je le fasse. Et donc, je vais peut-être commencer par chercher à... Bah tiens, plutôt que regarder toujours, je sais pas moi, des documentaires sur les serial killers, bah, je vais peut-être regarder, je sais pas, des interviews de personnes inspirantes qui arrivent à trouver la joie dans leur vie. Au lieu de toujours dire, oui, mais tu comprends, moi j'ai vécu ce truc-là et du coup, je suis une personne qui fait pitié ou j'en sais rien quoi, je vais plutôt parler de mes réussites. Pour me mettre moi-même dans l'énergie de je vais me reconnecter à ce qu'il y a de séduisant en moi et en la vie. Et ça passe par une autre façon de penser, ça passe par un changement de stratégie pour aller de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, pour moi, ici, elle vient aussi représenter le fait de vous donner le droit de prendre un nouveau départ. Voilà, vous donner le droit de chercher une autre philosophie de vie et surtout un autre positionnement
à suivre, d'autres choses à communiquer. Et même si au début vous savez pas exactement de quoi il s'agit, même si au début vous vous dites ah bah oui moi je rêve de partager à nouveau je sais pas, par exemple, ben voilà, au niveau de la sensualité, j'aimerais réussir à nouveau à avoir confiance en moi, à être sensuelle à nouveau et pour l'instant j'y arrive pas. Ben peut-être que je peux déjà redevenir quelqu'un qui sourit plus souvent. Voyez, step by step. Mais faites quelque chose qui va dans ce sens-là. Et de cette manière-là, vous allez vous donner la possibilité de ne pas faire que subir. Voilà. Ok. Donc vous avez quand même encore, malgré tout, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire parce que dans ce que vous voulez manifester, ok, ce jeu-là a une vision plutôt négative. Il y a souvent des cartes beaucoup plus colorées et lumineuses pour le 7 de denier, mais c'est ce jeu-là qu'on a sorti. Donc, vous avez quand même pour l'instant une manifestation qui est ok vers cette guérison, vers lâcher ce qui est négatif, etc. Mais on n'est pas encore dans un objectif super gai et super joyeux. Donc on va regarder en fait, c'est quoi la réalité, en réalité ce que vous pouvez viser. Comment vous pouvez le voir, cet objectif-là? Ok, on reste dans des mêmes énergies au niveau des couleurs. Faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que vous avez des cartes tellement... Là, on est dans le noir et blanc, il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Ok. Intéressant. C'est marrant, vous voyez, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et sur cette carte-là, on a un paysage qui pourrait être sombre, mais on a la lumière qui vient derrière. Et on vous dit, vous êtes prêt ou prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé et plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ok, donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est que l'objectif que vous pouvez vous fixer, c'est d'aller vous prouver à vous-même que vous êtes capable, malgré vos appréhensions, de dépasser vos blocages. C'est la même énergie que quelqu'un qui dirait ah ben non, moi je fais jamais de vélo parce que quand j'avais 5 ans, je suis tombée et je me suis cassé le bras, du coup je remonte pas sur un vélo. Et ben cette personne, en fait, à un moment donné, il va falloir que malgré cette trouille-là, elle se remette en selle. Et qu'elle se rende compte qu'elle est capable de faire du vélo. Donc c'est intéressant parce qu'on est en train de vous dire, dans ce tirage, il y a quelque chose de très doux, dans le sens où on vous dit, allez-y à votre rythme et faites le prochain pas, même si vos peurs et vos appréhensions vous accompagnent. Là, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de très beau derrière, c'est que la manifestation que vous allez pouvoir vous proposer, à quoi ça ressemble votre nouvel épanouissement? Ça ressemble au fait d'aller vous prouver que ça peut être plus beau, plus satisfaisant, plus heureux que ce que vous croyez. Et cette espèce de satisfaction que vous cherchez à atteindre, la première façon dont vous allez pouvoir la vivre, en tout cas ce qui va rester quand vous aurez réussi à manifester tout ça, c'est le « Waouh, je l'ai fait ! J'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé ma timidité, j'ai dépassé mes appréhensions. Je suis sortie de l'étiquette qu'on m'avait collée sur le front de pas de bol, pas de chance, ou je me suis sortie de l'étiquette que je m'étais moi-même collée sur le front de personne qui vit dans la tristesse ou dans le sombre. » Votre manifestation, ça ressemble à ça. Ça ressemble au moment où vous reprenez la parole, où vous changez de peau, où vous êtes en train de guérir. Où vous vous êtes ouvert ou ouverte à la réussite et à l'épanouissement. Et donc, quand on est dans l'ouverture au succès, on est dans l'ouverture à atteindre la satisfaction, à atteindre le fait de pouvoir profiter de la vie, jouir des plaisirs de la vie. Et pour parler du rôle parental, on est en train de vous dire que vous avez le droit, quand vous en avez besoin, de savoir déléguer, de savoir demander de l'aide et que vous devez vous autoriser à vivre votre rôle parental dans une énergie qui n'est pas sacrificielle. Et c'est ça aussi que vous allez pouvoir manifester. Et à ce moment-là, pour les personnes qui sont dans l'énergie parentale, on sent bien que à quoi ça ressemblerait le fait de dire les choses se sont améliorées? Ça ressemblerait au fait que ça devienne plus simple, que les choses se passent selon un cadre qui est sain, qui ne soit pas tout le temps challengé, débordé.
Donc l'énergie du 8 d'épée, ici, elle vient nous parler de réussir à se donner le droit d'aller vers autre chose. Donc c'est un beau tirage que vous avez quand même. J'espère de tout cœur qu'il vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie d'écrire votre histoire, mais que ça vous a parlé, ben mettez-moi un petit émoticône. Mettez-moi un petit émoticône de soleil, ou je sais pas s'il y a un petit émoticône avec des gens qui se prennent dans les bras. Mais voilà, je serais heureuse de voir ça, si ça vous a parlé. Si vous voulez un tirage pour aller regarder ce qui se joue dans votre histoire ou des choses plus précises pour poser vos objectifs, etc., que ce soit sortir de la tristesse ou autre chose, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir un tirage ou des renseignements, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir suivi ce tirage-là jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.